Un dénivelé de 180 mètres, 2 heures de grimpe, les pieds dans le vide, et une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc. Bienvenue à la Via Ferrata de Passy. Un sport entre la randonnée et l'escalade qui nécessite donc un peu d'équipement. Un baudrier, une paire de longes spéciales Via Ferrata et bien sûr un casque. Un parcours où le grimpeur est assuré en permanence grâce à ce qu'on appelle une ligne de vie, un câble fixé dans la falaise sur lequel viennent s'accrocher les deux longes. Là, expliquez-nous, c'est ça, c'est deux longes Donc il y a deux pour longes. en fait s'assurer à la paroi, c'est ça? Voilà, avec deux mousquetons sur lesquels il y a des bagues. Les bagues, on les baisse pour ouvrir et elles remontent aussitôt pour fermer en sécurité. Ton mousqueton ne peut plus s'ouvrir. Des sensations de vide à la portée de tous grâce aux prises artificielles métalliques réparties tout le long de l'itinéraire. Parcourir les falaises à la manière des grimpeurs les plus chevronnés, un rêve désormais accessible. Une pratique utilisée initialement dans les Dolomites en Italie pour faire passer des armes à l'insu de l'ennemi durant la Première Guerre mondiale. La Via Ferrata est devenue un loisir il y a un peu plus d'une vingtaine d'années en France. Davantage accessible que l'escalade, elle séduit de plus en plus. On est moins collé comme une araignée sur la paroi, du coup on peut se vacher à un endroit, par exemple ça veut dire donc du coup s'accrocher sur un échelle, quelque chose comme ça. Et du coup même si on a l'appareil photo, on peut s'accrocher, on prend une photo tranquille, voilà, c'est vraiment plus rassurant. Autre atout, son coût. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont louer, il suffit d'avoir une paire de tennis au pied et tout l'équipement est fourni, donc c'est pas un gros budget pour les gens. Fin de la grimpette, 500 mètres parcourus au milieu de la falaise à plusieurs dizaines de mètres du sol. C'était la première fois pour Bernard et il est ravi. J'ai bien apprécié ce moment très ludique finalement. Impressionnant au départ, mais après on se met en confiance et c'est que du bonheur. Même chose pour son fils. C'est vertigineux, c'est sensationnel, on retrouve le vide, on fait un petit peu de la grimpette tout en étant sécurisé, c'est génial. La Via Ferrata se pratique le plus souvent en montagne, mais sachez que si vous avez envie de jouer à Indiana Jones près de chez vous, il existe plus de 200 parcours répartis dans toute la France.